Je m'attendais à un pilote. On va avoir le plaisir d'avoir notre président de notre fédération, Michel Callot, qui me rejoint. Michel, avec grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Michel, merci à vous pour votre présence parmi nous. L'UCI qui a choisi cette forestière, comme elle a choisi le Roc d'Azur aussi. Il y a moins d'épreuves marathon, il y en a 2 en France. Michel, c'est aussi le succès non seulement de la forestière, tous ceux qui se mobilisent, du Roc, mais c'est aussi le succès de l'ensemble des manifestations tout au long de l'année qui font que la France, en termes d'organisation, est une nation qui compte. Oui, c'est indéniablement la puissance du VTT français qui est retranscrite de cette manière-là. Alors cette puissance, elle s'exprime bien évidemment par le niveau de nos athlètes. Hein. C'est eux qui portent d'abord ce sport-là au plus haut niveau international. Mais elle s'exprime également par la capacité de nos organisateurs, ce savoir-faire français, de mettre sur pied des très grandes organisations et qu'on retrouve ici avec la Forestière, comme dans d'autres lieux, mais il y a quand même une histoire très particulière avec la Forestière qui est un événement repère dans l'univers du VTT. Bon, et puis terrain de jeu fabuleux qui est notre pays, il faut quand même le reconnaître. En VTT, on a une chance énorme, on a un terrain de jeu absolument fabuleux. Oui, complètement, avec une diversité en même temps. Hein. Alors on a nos massifs montagneux qui sont un vrai atout, un vrai privilège, mais on voit que le VTT, et en particulier le VTT moderne, s'adapte très bien dans des massifs qui sont également plus accessibles pour le plus grand nombre, et c'est particulièrement le cas ici entre le Jura et l'Ain. Bon, comment se porte notre fédération, Michel? On sait qu'on a tous dans le mouvement sportif été secoués. Hein. On a eu 2 années extrêmement difficiles. Ça a été difficile pour l'ensemble d'entre vous. Ouais. Je pense que le mouvement sportif a été peut-être encore plus atteint que les autres. L'événementiel, bien sûr. Comment se porte notre fédération? Quelle nouvelle, Michel? C'est certain que le mouvement sportif a été très durement mis à l'épreuve parce qu'on repose beaucoup sur l'événementiel. Un événementiel qui est porté dans l'immense majorité par des bénévoles qui ont été usés jusqu'à la corde par des reports, par de l'incertitude, par toute cette pression. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire d'abord, c'est de redonner de l'espoir, redonner de la visibilité à nos bénévoles et à nos clubs. Ça, c'est une priorité. Ensuite, la Fédération française de cyclisme, je dirais heureusement, on avait fait un gros travail de restructuration juste avant de rentrer dans cette crise Covid qui nous a permis de plutôt pas mal résister. Par rapport à l'ensemble du mouvement sportif français, on va s'en tirer globalement sur 2 ans avec un peu moins de 10% de perte de licence, là où l'ensemble du sport français est plutôt entre 20 et 30. Donc, on pense notamment aux sports indoor hein, qui ont largement souffert de ces soucis. Absolument, et nous on a eu cette chance d'être un sport outdoor et d'être un sport qui a beaucoup milité pour l'activité en compétition parce qu'on savait que c'est ce qui tirait, enfin c'est la locomotive qui tirait tout le reste. Et puis après sur le plan financier, parce qu'on avait fait ces efforts préalablement, on a pu amortir et on a pu donc renvoyer de l'aide à ceux qui ont le plus souffert, qui sont nos structures intermédiaires, notamment nos comités régionaux. Donc je crois que notre fédération, la Fédération française de cyclisme, elle sort de cette crise finalement sans être on va dire, trop affectée et surtout en ayant toutes les capacités de pouvoir rebondir rapidement. Et j'entends aujourd'hui, je discutais avec la présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes là à l'instant, qui me disait que on sent une effervescence vers les écoles de vélo et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et puis la grande fête du vélo elle est là aussi parce qu'on a vu les champions hein, il y a quelques minutes mais vous le voyez derrière nous, les arrivées des randonneurs, hier il y avait des courses de draisienne. Pour les plus jeunes à partir de 2 ans on fait de la draisienne. Là le VTT il est là, le VTT il vibre là. Absolument, absolument et c'est... Tout l'avantage de disciplines comme le VTT, c'est de pouvoir accueillir très jeunes, de pouvoir accueillir dans des espaces sécurisés, de pouvoir accueillir avec une formation tout autant technique que physique, donc ludique. Et les enfants, on voit bien, dès qu'ils essayent, ils en redemandent. Effectivement, et puis n'oubliez pas de rejoindre un club parce que le VTT, on sait tous faire du vélo, mais apprendre à faire du VTT, ça s'apprend au sein d'un club. Et puis la sortie du dimanche matin, vous verrez, plutôt que la faire tout seul, la faire entre potes dans un club, c'est toujours intéressant. Un petit mot parce qu'on a tous peut-être dans un coin de la tête Paris 2024, parce que c'est pas très loin, on pense tous à Paris 2024 et à nos VTTistes pour Paris 2024. Je crois qu'on sera tous derrière notre équipe de France, c'est pas très loin. Hein. Non, c'est tout près. Et vous imaginez bien qu'on est rentré de Tokyo avec un peu de frustration. On l'a tous eu, c'est le vélo. On l'a partagé, c'est le sport très haut niveau. Parfois ça. On va saluer nos amis suisses d'ailleurs, par exemple. Mais bien sûr, voilà. Et parfois ça rigole pas comme on le voudrait. Mais en même temps, avec la détermination de prendre ce bilan très au sérieux dans son analyse et de mettre le plus vite possible les structures en place pour pouvoir essayer d'apporter ce petit plus qui nous manque peut-être le jour J. On est déjà vraiment au travail sur ce sujet-là. Paris 2024 sera très important, à la fois par rapport à la performance, mais également par rapport à tous les sujets d'héritage,
qu'on développe et qu'on pousse vers les collectivités, parce qu'on a aussi cette chance fantastique d'être la Fédération française de cyclisme. Ça se passe sur un vélo et la transformation de notre société, elle se fera aussi à partir du vélo. Effectivement, avec les valeurs qu'on partage avec la société, qui sont le respect de l'environnement, bien sûr, et vous le savez, c'est aussi une des tendances du moment, le respect de l'autre et la convivialité. Merci beaucoup, merci d'avoir été présent avec nous, notre président. On va voir Urs Hubert qui va venir vous remplacer. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Ça veut dire beaucoup que la présence de notre président ici sur cette Forestière 2021. Merci à vous, Michel. Merci, au revoir. Au revoir.